Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec les Aristocrates. La team qui est derrière le projet Aristocrates, c'est un projet artistique. Je suis avec Clément Mougel, peintre, artiste reconnu avec des œuvres physiques vendues aux enchères, mais aussi plusieurs collections de NFT qu'il met en avant au sein du projet Aristocrates, justement. Et Kevin, project leader, qui s'occupe de tout ce qui est structuration, organisation et plein d'autres choses qu'il aura l'occasion de nous dévoiler. Donc, merci Clément, merci Kevin d'être avec moi aujourd'hui. Comment allez-vous ? Hello, merci à toi de nous recevoir, avec grand plaisir. Hello Thibaut, écoute, merci pour nous recevoir dans ce podcast et écoute, tout va bien vu qu'on est avec toi. Merci à vous deux d'être là. Comme je vous le disais un peu en off juste avant, je connais finalement assez peu votre projet des Aristocrates. Donc j'ai pas mal de questions et ça tombe bien. Mais avant, vous allez passer à la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et nous dire finalement à quel moment la blockchain s'est un peu intégrée à votre quotidien et après on partira sur le projet en lui-même. Hello à tous, alors c'est Clément, les Aristos, moi je suis artiste peintre, donc vraiment tableau depuis tout petit, théâtre, peinture, musique, donc l'école prépa des beaux-arts, j'ai eu pas mal de vie avant de me remettre à la peinture, j'ai pas mal voyagé, je faisais du mannequinat un peu à droite à gauche, j'ai vécu à New York, j'ai recommencé à peindre à 27 ans et quand je suis rentré à Paris et depuis donc pas mal d'expos à droite à gauche, beaucoup de temps en Afrique du Sud, à Cape Town, j'ai pas mal bougé en suivant les expos et tout et c'est vrai que à partir d'un moment, j'ai pas mal entendu parler de tout ce qui était crypto, l'arrivée du Bitcoin. Et après l'avancée des technologies, avoir une meilleure compréhension de tout ce qui est blockchain et tout cet univers Web3 que je connaissais très peu finalement, qui est vraiment très différent du monde IRL, du monde de l'art traditionnel, qui a une façon de marcher vraiment, ça n'a vraiment rien à voir. Et d'où l'attrait, justement, moi je suis toujours à la... vous pouvez checker sur mon Instagram ou sur mon site, regarder un peu mon travail. J'ai toujours été un peu fou à l'idée de peindre tout ce qui me passait devant les yeux, que ce soit bien sûr les châssis, les tableaux, clairement en main position, mais après les poteaux, les stores, tout ce qui me passe un peu devant les yeux, j'ai vraiment envie de peindre un peu tout ce qui me passe devant les yeux. Et les NFT, c'était un peu une suite logique, entre guillemets, pour moi, dans mon intérêt de découvrir toujours des nouvelles choses et des nouvelles technologies, d'allier ça à mon arc, entre guillemets, en tant que un autre médium pour pouvoir m'exprimer en tant qu'artiste. C'est vrai que j'avais appris un petit peu à l'époque Illustrator, quand j'ai collé dans l'école prépa des beaux-arts, à travailler de manière digitale. Après, j'avais pas forcément poussé la chose, mais en arrivant dans les NFT, donc avec la première collection Aristocrate Genesis que j'avais fait complètement à la main, en fait, je faisais des portraits en fait sur un livre depuis 2016 au milieu de mes voyages. C'était un peu des idées. C'est vraiment la charnière, un peu la caricature, pas la caricature, mais la forme architecturale de mon travail, des portraits qui arrivaient sur tableau avec vraiment juste ces lignes qu'on peut voir sur le Genesis. Où là, c'était vraiment que fait à la main. On a vraiment tout photoshooté. On a sorti le Genesis 250 au moment où l'ETH, on a connu que le bear market, nous, chez les Aristos, au moment où l'ETH, il était redescendu à $900. Je me rappelle au premier moment où j'ai commencé à parler avec la première team de sortir cette collection NFT, l'ETH, il était encore à $4000 et au moment où on l'a sorti, il était à 900. On avait sold out assez rapidement, en 24 heures à peu près à 0,5 ETH à l'époque. On n'avait pas changé forcément le prix ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai qu'on a été un peu... en tout cas, je crois qu'on a fait partie des premiers, ou si ce n'est les premiers, à avoir associé les NFT à des prints physiques. Moi, ça a toujours été mon intention par rapport à ma vision des NFT de relier le physique et le digital
pour pouvoir ramener tous les collectionneurs qui me suivent et les gens du monde IRL à s'intéresser un peu plus au monde de la crypto et des NFT et ce que ça implique, pourquoi les NFT, comment, quel est le lien avec les crypto-monnaies, avec la blockchain. C'est un peu ce côté artiste qui rentre en bourse au final quand tu rentres un peu dans le monde des NFT où tu sors tes œuvres et à un monde totalement différent avec des gens qui suivent, avec tout cet univers Web3, Discord, Twitter, les giveaways et tout. Et c'est vrai que contrairement à l'IRL où tu as des gens qui t'appellent et qui t'achètent tes œuvres, tu sais pas du tout qui c'est, ou des investisseurs qui vont dire tu as combien de tableaux et qui aiment même pas forcément ton travail ou quoi que ce soit, mais qui savent ce que tu fais, où tu vas et voilà, qui achètent 3-4 tableaux et qui vont les sortir dans 20 ans. Après, j'imagine qu'il y a un peu tout et tout partout, que ce soit dans le Web3 ou dans l'IRL, que ce soit pour faire des bénéfices ou acheter des NFT pour le coup de cœur ou par, pour le fait d'aimer beaucoup le style d'un artiste. Mais c'est vrai que cette force de frappe qu'a l'univers un peu Web3 avec les NFT relié avec ce côté très communautaire, quelque chose que je ne connaissais pas avant forcément, au-delà d'être sur Instagram et d'avoir un compte qui marche un petit peu et tout. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié de découvrir cet univers Web3 et surtout de créer de manière digitale qui est vraiment, ça n'a rien à voir avec être avec ton pinceau sur une toile. Là, tu as un petit côté un peu génie dans la lampe où tu es au-dessus et en 2 secondes, tu peux voir ce que ça donne en rouge, en bleu, ou en changer les lignes, ou en retravaillant les lignes. Enfin, ça fait vraiment pas du tout la même approche. Et donc, du coup, pour moi, qui est très tradi, qui vient voilà, à l'école, d'avoir un peu travaillé tout ça et tout, j'avoue, je prends beaucoup de plaisir à ça. Et surtout, notamment, je me suis vraiment euh, pris d'amour avec le côté très autiste. Hein, j'ai un petit côté assez autiste dans le sens de créer les collections, de les dessiner, de les digitaliser moi-même, du coup, avec Illustrator, maintenant sur la collection Battle, j'avais aussi dessiné les traits à la main et redigitalisé sur Illustrator, mais surtout de prendre en compte en fait le fait de créer un espèce de blog, de créer une collection comme un espèce de styliste au final, de créer une collection, de créer tous les traits et d'accorder la rareté à chaque trait et de triper pendant que je suis en train de créer tous les traits, à me dire ah celui-là il va être trop rare, le coup de ce trait il est incroyable et tout, je vais en mettre que 3 sur 1000 ou quoi que ce soit et d'accorder un pourcentage donc à chaque trait et surtout d'assembler d'incarner entre guillemets l'intelligence artificielle qui est assez présente dans le monde de Web3 et des collections NFT. Je sais qu'il y a pas, il y a peu d'artistes qui va assembler chaque NFT un par un ou créer les traits, tous les traits un par un et d'apposer entre guillemets une vision bien spécifique et bien propre à l'artiste sur l'intégralité de la collection, quoi. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me passionne énormément depuis que je suis arrivé dans le Web3, vraiment de créer de A à Z une collection, que ce soit les traits, que ce soit le pitch autour, que ce soit l'attribution des pourcentages et de vraiment apposer, que ce soit du background à tous les petits traits et tous les petits détails, arriver à un bloc unitaire à la fin avec un nombre d'œuvres limité, avec un système de rareté que j'ai créé aussi de A à Z. Donc, c'est vraiment ce côté créer des blocs, créer des collections euh, qui me passionne énormément. Même si je peux aussi, dans le futur et sur des trucs que je travaille aussi en ce moment, préparer des choses tout en travaillant potentiellement avec l'intelligence artificielle algorithmique pour générer une supply, mais en ayant préparé en amont le pourcentage de chaque trait et en donnant les ordres à l'algorithme pour avoir le résultat exact de ce que je veux en ayant délimité le nombre d'apparitions de chaque trait et, pour pouvoir bien agencer tout ça, quoi. Ok, bah écoute, t'es allé loin là. On a déjà parlé des collections et Dans tout les ça, mais en grandes tout lignes, cas, dans les grandes lignes. dans les grandes lignes, voilà, bah, Autant pour moi. c'est impeccable. Alors, je sais que, bon, Kev, tu pourras te présenter juste après, mais j'ai quand même une question concernant l'arrivée du Web3 dans ta vie. C'est à quel moment les NFT, donc c'est un projet assez jeune, les aristocrates, tu as dit, hein, tu as connu que le bear market, donc ça n'a pas 3 ans, c'est clair. Mais à quel moment le Web3, les NFT, ça le fait le buzz dans les médias et c'est comme ça que tu t'y es
tu as commencé à t'approcher de cette technologie et de tout cet univers-là? Ou est-ce que c'est des relations professionnelles, des artistes qui étaient déjà un peu dedans, qui t'ont mis la puce à l'oreille? Ou est-ce que c'est des propres recherches? Comment est-ce que finalement c'est arrivé vers toi? Bah alors, c'est ça qui est assez drôle, c'est que j'ai toujours été un peu réticent au NFT depuis des années et des années. J'avais des gens qui me tannaient à sortir une collection NFT au moment où les Bored Apes sont sortis, quoi. Et aujourd'hui, ils me regardent avec un petit clin d'œil. Mais on aurait très bien pu débouler dans le monde du Web3 il y a 7 ans et au moment où tu sortais n'importe quel type de collection NFT et ça partait un peu en cacahuète, à ce que j'ai cru comprendre, mais que je n'ai pas connu. mais donc, ouais, j'ai toujours été réticent, même malveillant presque à l'époque, dans mon délire. Ah, moi, je fais des œuvres uniques, je fais des tableaux, de quoi tu viens me parler de NFT. C'était vraiment loin de tout ça. Et au final, par l'évolution des choses, l'évolution de la politique aussi, l'évolution de la géopolitique, l'évolution du système bancaire, euh, ce qui nous a amené aujourd'hui à 2024 avec une année complètement folle, les élections américaines, les élections européennes, et toutes les histoires d'ETF, Bitcoin, tous ceux qui sont pour, tous ceux qui sont contre, forcément, système bancaire. Mais bon, quand tu as un peu de réflexion et que tu vois dans le monde dans lequel on vit et comment il évolue, tu mets pas très longtemps au final quand tu te plonges un peu dedans à comprendre que le Bitcoin, enfin les crypto-monnaies, c'est clairement le futur à mes yeux et, de système monétaire, c'est une liberté incroyable comparé au système. Enfin, mais quand je me suis plongé Là, on dedans. pourrait en parler encore des heures Ah, on là peut en parler des sur heures de ça, l'utilité. ça c'est clair. Je pourrais vous réinviter, hein, parce que si on part sur des sujets comme ça, il y a effectivement énormément de Mais, matière mais là-dessus. Mais oui, ça fait on ouvre partie des en tout portes. cas vraiment de mon côté très bullish, vraiment très bullish crypto et NFT. Forcément, en tant qu'artiste, ça fait le lien aussi, quoi. C'est intéressant parce que tu as réussi à changer ton fusil d'épaule sans t'être entêté en mode bah non, c'est nul, je ne regarde pas plus loin. Tu as quand même réussi à prendre le temps de t'y intéresser et finalement d'être convaincu petit à petit par ça. Donc, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, c'est intéressant d'avoir ton retour. Ouais, bah après, au bout d'un moment, je sais que dans le monde artistique, dans les peintres, IRL, tout ça, machin, et je sais qu'il y en a peu qui sont rentrés là-dedans. Peut-être qu'ils n'ont pas la créativité digitale ou se servir d'Illustrator ou j'en sais rien. Peut-être qu'ils ont des mauvais a priori, comme je pouvais l'avoir d'ailleurs à l'époque. Hein. Je sais que moi, la réaction que j'avais à l'époque, elle est très comme ça dans le Web3, dans les NFT, enfin dans l'IRL, je veux dire. Après, je sais qu'il y a aussi des artistes IRL qui ont voulu rentrer dans les NFT et qui se sont un peu écorchés, un peu cassés les dents, peut-être aussi parce qu'ils ne sont pas assez intéressés à la technologie derrière, à la blockchain, surtout au côté très communautaire et à tous les bénéfices qu'il y a au final d'être près de ta communauté, que ce soit sur Discord ou sur Twitter. Je sais que nous, les aristocrates, il y a eu plein de montagnes russes depuis le début avec ce projet. Enfin, les aristocrates, ça pourrait être mort 15 000 fois en fait. Et Comme tu te dis, Bitcoin, en fait. de quoi? Comme Bitcoin, comme les annonces qu'on fait sur Bitcoin. Ouais, exactement, Tous les 2 mois, exactement. il est censé mourir, quoi. Ouais. Tu te dis, c'est incroyable, quoi. Et au final, je pense que c'est ça aussi la force, c'est que les gens, ils ont fini aussi par comprendre que mon intérêt, il n'était pas de venir ici et de faire de l'argent. Enfin, c'est pas ça qui me fait gagner la vie, les NFT. Je continue à peindre, clairement, c'est mon activité principale. Et de voir voilà, le cheminement des choses, les moins bonnes personnes avec qui j'ai été accompagné au début et au final de voir ce projet prendre la forme qu'il doit prendre au final parce que quoi qu'il arrive, tant que je suis un artiste vivant à côté et que je peindrai jusqu'à mon dernier souffle et que je vais balancer des collections NFT de plus en plus folles, plus évoluera mon travail de manière digitale et que j'ai allié ça aussi à côté des tableaux. Donc de voir aujourd'hui le projet euh, avancer chaque jour au quotidien avec la nouvelle équipe qui s'est créée depuis maintenant un petit moment et qui a montré la constance et la dévotion autour du projet. Je sais pas, je suis bluffé par la force que peut avoir le Web3 à partir du moment où tu es engagé, tu es correct, tu es concentré,
et tu fais ce que tu as à faire sans vouloir essayer d'être quelqu'un d'autre, quoi. Sans vouloir essayer d'être quelqu'un d'autre, quoi. Mmh. Ouais, effectivement, c'est une expérience totalement différente que ce que tu peux rencontrer, sur tes événements physiques, on va dire, autour de l'art, quoi et en tout cas, c'est super intéressant ce retour, je trouve, toi, en tant qu'artiste, reconnu, hein, quand même, on va le dire, tu as quand même une petite notoriété, de voir Je suis au justement début, je ton suis au cheminement. début. Tu au début, mais voilà, il y a quand même, du monde qui te suit, il y a quand même un certain nombre d'œuvres, même si moi j'y connais rien à l'art. Voilà, j'arrive à m'en rendre compte, tu vois, en quelques recherches. Donc c'est intéressant d'avoir ton retour et ton avis sur le web 3. Je voudrais qu'on passe à Kev, hein. On va te donner un peu la parole, donc je voudrais que tu nous dises un peu comment toi, bah, ton parcours t'a amené dans la blockchain et aussi nous dire, bah, quel est ton rôle dans le projet. Tu as un rôle aussi très important, donc vas-y, dis-nous-en un peu plus. Bah écoutez, écoute, avec plaisir. Bah, j'ai commencé à m'intéresser, on va dire, aux crypto et au Web3, allez, en novembre 2021, parce que j'ai un ami qui était dedans depuis, on va dire, deux, 3 ans, qui était à fond, qui me tannait. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, faut pas rater le coche, on va s'y intéresser. Donc, je me suis intéressé à Bitcoin, je me suis intéressé à Ethereum, je me suis intéressé au Web3, à faire pas mal de recherches sur YouTube, suivre des influenceurs qu'on m'avait recommandés. Puis c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à appréhender ces nouveaux mondes, hein, clairement. Et puis arrivé la partie NFT, où là, clairement, bah, celui qui m'a intégré, on va dire, dans ce monde n'était pas du tout NFT. Donc, en fait, c'est à force de regarder un peu ce qui se faisait. Et puis, un beau jour, je suis tombé sur le projet Aristocrate. Et je me suis dit, tiens, c'est un projet NFT, Et comment tu es Aristocrate. tombé dessus, Kev? Je crois que c'était sur Twitter. Twitter, j'ai dû voir des posts où quelqu'un parlait d'un projet artistique de NFT. Et je me suis dit, bah tiens, ouais, je comprends. Enfin, je suis pas forcément intéressé à l'art, mais voilà, ça dit technologie, NFT, art, bah pourquoi pas. Et effectivement, quand j'ai creusé le projet, je dis, mais c'est juste un truc de dingue en fait. Un artiste IRL français qui a une cote se lance dans les NFT. Donc du coup, je me dis ouais bah moi qui connaissais un, je dis bah c'est du costaud. Enfin, c'est pas quelqu'un qui arrive, qui fait une collection, qui vend et puis ciao quoi. Donc du coup ça, voilà, ça m'a intrigué, ça m'a rassuré en quelque sorte. Et puis ouais, premier amas avec Clément, bah tu viens de le vivre en live. Ouais, j'étais scotché. Je me suis dit, bah on a un rapport de proximité avec l'artiste qui nous partage bah, sa passion, sa vision, et du coup il t'emmène avec toi en fait. Et du coup je me suis dit, ouais ok, ouais les NFT au-delà de la technologie, bah derrière ça permet plein de choses, dont justement de la reconnaissance d'une nouvelle forme d'art digital. Et c'est comme ça que bah, je me suis vraiment plongé dans les NFT, et plus particulièrement sur les projets artistiques. D'accord et toi, ton appartenance ou ton action au sein du projet, elle est arrivée quand? Bah, clairement, moi, je suis holder de la collection Genesis depuis le début, et j'ai réellement intégré, on va dire, l'équipe. C'était en mars-avril 2023. Donc, collection Genesis en juin 2022, et j'intègre officiellement l'équipe en mars-avril 2023. Et Intéressant donc, et alors toi, ton rôle, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu fais, au quotidien pour le projet? bah écoute, mon rôle, en fait, comme l'a dit Clément, il y a eu un nouveau souffle avec une nouvelle team qui est constituée par Ray CSN. Et j'avais croisé Clément parce que j'étais venu récupérer mon print, et Clément m'avait fait part que bah voilà, il allait avoir un nouveau souffle, une nouvelle équipe, et il voulait s'appuyer aussi sur des holders, hein, qui étaient là depuis le début et qui connaissaient véritablement le projet. Donc il m'avait déjà demandé si j'étais susceptible d'être intéressé pour intégrer la team. J'ai dit bah écoute, pourquoi pas, je discuterai avec la personne qui sera en charge de le faire, hein. Donc Clément a demandé à Ray CSN, qui était pareil dans le projet depuis le début, de monter une team. Et puis petit à petit, bah, mon rôle, ça a été effectivement de structurer en fait toute l'équipe, le travail qui peut être fait, l'organiser, bah, clairement pour suivre l'avancement des tâches, des livrables, pour qu'on puisse recréer en fait les fondamentaux du projet Aristocrate, d'avoir une
une vision, enfin un objectif, une vision, une ambition faite et conclue avec Clément pour qu'on ait vraiment l'essence même du projet. Et puis, bien entendu, organiser et animer les amas. Donc, c'était vraiment ça, un job de structuration et d'organisation pour vraiment mettre le projet sur des bases saines et puis et solides pour se projeter loin. D'accord. Donc si je comprends bien, donc Clément, c'est assez facile, hein. Toi, tu réalises toutes les œuvres, les collections, enfin, tu as vraiment la patte, artistique et tu fais tout l'univers visuel du projet et toi, Kev, tu es plus un peu le chef d'orchestre, en coulisses pour que, tout le monde sache quoi faire, quand faire, avec qui, quoi. En gros, c'est un peu ça? Exactement, exactement. Donc, chacun a ses capacités, ses compétences au sein de la team et moi, j'essaie d'animer tout ça, d'orchestrer tout ça pour qu'on avance et que tout se passe pour le mieux. D'accord. Eh ben, on va partir, au début. Il y a eu un certain nombre de collections. Alors, on a mentionné Genesis, on va commencer par Genesis. De ce qu'on a déjà pu échanger, donc il y a eu une collection Genesis, elle a sold out alors que c'était un bear market. Donc déjà, bravo, c'était pas gagné. Je pense que très peu de collections peuvent se targuer d'avoir sold out pendant un bear market. Là, je pense que la le fait que tu aies déjà une communauté, Clément, ça a aussi aidé parce que du coup, bah, voilà, comme le disait Kev, tu partais pas de rien, tu avais déjà fait plein de choses. Il y avait des garanties, des certitudes, on sait qui fait les œuvres, la reconnaissance qu'il y a autour de ça. Donc déjà, vous avez fait sold out sur la collection Genesis, c'est ça, hein? Ouais, sold out Genesis, donc je sais plus exactement c'était quoi la date, mais c'était au moment où, comme je te disais, le TH était passé à 900, de 4000 à 900 dollars en 2-3 semaines. C'était à ce moment-là. Après, moi, arrivant, n'ayant pas connu le bear ou quoi que ce soit, je sais pas, moi, je suis arrivé un peu. Il y avait l'équipe qui me disait, mais attends, tu sais, c'est compliqué, c'est le bear et tout. Moi, je disais, c'est quoi le bear? C'est quoi cette histoire et tout. Et après, moi, c'est marrant parce que je disais à la team de l'époque, ils me regardaient un peu comme un ovni. Et je leur disais, mais vous savez, cette collection de portraits, je la fais depuis 2016 dans mes notebooks. Il y en a, j'en fais un seul. J'en fais un seul et je reste bloqué dessus et j'arrête. Et ça, c'est les rares du Genesis. Sinon, je les sors par 5, par 10. Et c'est vraiment la ligne architecturale de mon travail sur tableau. Et j'ai cette collection dans mes livres depuis un bail où j'ai 300, 350 portraits et je continue à en faire. C'est vraiment. Et j'ai ça dans mes livres depuis 2016 et j'ai toujours su que le jour où je me servirais de ces portraits pour faire quelque chose, ça marcherait parce que cette collection de portraits, elle est trop chargée d'énergie. Enfin, c'est mon âme divisée. Enfin, ce Genesis, c'est un peu comme une collection de Horcrux pour les fans d'Harry Potter où il y a mon âme qui est divisée en 250 pièces, quoi. C'est un peu ça l'ambiance. Et je m'étais toujours dit dans ma tête que le jour où j'utiliserais cette collection de portraits pour faire quelque chose, quoi que ce soit, ça marcherait. Et je disais ça à la team et il me disait, mais ouais, ok, c'est l'artiste, lui, il est loin et tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et même eux se demandaient au final comment c'était arrivé, cette histoire de sold out. Et après, bon, voilà, ça s'est passé, tant mieux. Je touche ma tête et c'est très bien. C'est sûr que c'était une belle entrée dans le monde des NFT. Ça a tout de suite généré beaucoup de gens et d'énergie sur Discord. Il y a une communauté qui s'était créée d'un coup et qui est retombée d'ailleurs d'un coup après avec certaines péripéties, et qui est remontée d'un coup. Enfin, c'est cette histoire de NFT. Après, c'est à l'image aussi de ma personne. C'est très passionné, très engagé, donc au final, ça me paraît sain. Ça me paraît plus sain que quelque chose qui fait pas trop de vagues et on ne sait pas trop. Au final, les gens qui sont derrière les aristos depuis le début, je pense qu'ils comprennent et ils ont compris que c'était là et que c'était présent et que c'était n'allait pas s'arrêter et que jusqu'à trouver le combo qu'on a trouvé aujourd'hui avec la team et où justement chacun est concentré et, et dans la bonne énergie et comprend et a capté exactement quelle était ma vision euh, derrière tout ça et mon engagement
et c'est ça qui est le plus important au final. Sur du long terme, effectivement. Ouais, Et ce qui est intéressant, c'est que donc effectivement, tu es arrivé un peu, l'expression un peu débile, mais comme un cheveu sur la soupe en mode, j'ai une super, collection, dans mon livre que j'ai faite où il y a, l'essence même de mes valeurs et tout qui va forcément, entre guillemets, «fonctionner». Tu avais la team à côté de toi qui te disait: «Ouais, mais bon, on est en bear market, il y a quand même des choses à prendre en compte, ça va peut-être pas être si évident que ça». Et finalement, ça a marché, donc c'est assez dingue. Et en plus, tu dis que tu ne connaissais pas le bear market, le bull market, mais là, actuellement, tu n'as pas encore vécu de bull market. Donc, ça va être aussi une découverte pour toi, non? Toujours pas. Donc, ça va être intéressant de voir aussi ta découverte du bull market et normalement, ce côté un peu foufou qui peut prendre de l'ampleur assez vite, qu'on peut déjà un peu constater ou sentir en ce moment. Et toi, alors, Kev, comment ça s'est passé ton arrivée? Tu as structuré les choses, la mise en place du Discord, tout ça, c'était déjà en place ou est-ce que toi, tu as amené des choses directement? Non, en fait, il y avait une base, hein, parce que la team avait monté le Discord, le Twitter. Donc, il y avait déjà des bases. Après, comme l'a dit Clément, il y a une période de creux où par rapport à certaines péripéties, là, on a perdu pas mal de notre communauté. Ajouter à cela le bear, donc il y a pas mal de personnes qui se sont totalement désintéressées du Web3 et de la crypto en général, hein, parce que soit ils avaient perdu leur profit, soit ils avaient mal géré. Donc, du coup, ils ont totalement coupé et on l'a vu avec certains de nos holders, hein, où clairement ils sont réapparus là maintenant en disant ouais coucou, ou alors il s'est passé quoi depuis. Donc non, il y avait les bases. Après l'objectif c'était plutôt de se dire ok, il y a une collection qui a fait sold out, il y a une deuxième collection Battle qui est sortie. Comment on continue de fédérer une communauté autour du projet artistique Les Aristocrates et grâce aux collections, aux œuvres de Clément et à travers l'expertise de chaque membre de la team, que ce soit plutôt des community managers, plutôt des graphistes, plutôt des collab managers, de se dire ok, maintenant on a une team beaucoup plus complète comment on pose les bases véritablement pour puis revenir et du coup lancer le projet. Donc notre rôle c'était plutôt de recréer les fondamentaux et de ramener cette communauté autour des aristos et des œuvres de Clément. D'accord. Effectivement, c'est très important. Merci de ces précisions. Je vais peut-être revenir sur une question que j'aurais dû poser un peu plus en amont de cette interview. C'est parce qu'on est en podcast, donc on n'a pas de visuel. On ne se rend pas compte du graphisme, de l'art, de l'œuvre que Clément peut produire. Comment est-ce que toi, Clément, tu décrirais à l'audience les œuvres, enfin la collection Genesis Aristocrate, sachant que bien évidemment, je vais mettre des liens dans la description pour que les gens aillent directement consulter cette collection. Mais comment est-ce que toi, tu pourrais décrire ça? Comme je le disais un petit peu avant, vraiment le Genesis, c'est pour ceux qui pourront voir sur Instagram ou sur mon site les tableaux. Au final, les tableaux, c'est des œuvres évoluées du Genesis. C'est comme si tu prenais un portrait du Genesis et que il était évolué, que c'était la base en fait d'un portrait qui arrivera sur tableau ensuite. Donc vraiment cette série, en tout cas le Genesis, le Battle qui est arrivé juste après, on en parlera peut-être juste après, qui est vraiment une collection dérivative du Genesis, pardon, en ayant récupéré les 29 visages les plus rares pour créer cette collection et les assembler un par un. Mais le Genesis, c'est vraiment une collection qui vient tout droit de l'IRL, quoi. Qui vient vraiment tout droit de l'IRL et qui s'est incrusté dans le Web3 après un shooting photo. C'est c'est vraiment ça, le Genesis, c'est vraiment ma patte pure, c'est vraiment ma charnière architecturale de portrait sur tableau, quoi. C'est, comme je disais, c'est des Horcruxes, quoi. C'est mon âme divisée en 250 pièces. Chaque fois que je fais des portraits comme ça, encore aujourd'hui dans mes livres, c'est des trucs qui sortent tout seuls et qui sortent vraiment de mon énergie sur le moment, de mon émotion sur le moment. Ils sont tous uniques, mais vraiment avec la même trame, cette patte qui est la mienne. Et donc, c'est vraiment l'essence de mon travail
IRL, pour le coup. Oui, c'est ça. Et si je rajoute un petit mot sur visuellement, quand moi je consulte la collection par exemple sur OpenSea, donc ce sont des portraits avec voilà, des formes faisant un portrait avec beaucoup de blanc et de noir pour les contours, on va dire. Alors j'utilise mes mots à moi qui ne sont absolument pas des mots professionnels d'artiste ou de peintre, mais voilà, et avec des touches de couleurs différentes à certains endroits. Donc, je vous invite vraiment à regarder le lien dans la description de l'épisode. Ce sera un lien vers la collection OpenSea. Vous pourrez tout de suite vous rendre compte de l'art en question, parce que c'est très difficile, je pense, d'expliquer. Enfin, pour ceux qui ne sont pas, qui ont la patte artistique comme moi ou le vocabulaire, bah, c'est compliqué de se représenter ce que c'est. En tout cas, donc, bilan très positif de cette première collection. Maintenant, j'ai envie de dire, est-ce que le fait de détenir un NFT Aristocrates, est-ce que c'est uniquement une forme d'art, une œuvre digitale que l'on détient, ou est-ce qu'en plus de ça, il y a des avantages particuliers, si ce n'est évidemment, je pense le deviner, l'appartenance à une communauté sur le Discord et tout ce qui s'ensuit, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on peut préciser ou quelques avantages sur le fait de détenir cette œuvre? Bah, comme l'idée du départ, ça a vraiment toujours été d'allier le physique et le digital, d'où donc de ramener les collectionneurs IRL à s'intéresser plus au Web3 et vice-versa, les gens du Web3 à connaître un peu plus le monde de l'art qui peut éventuellement les aider dans leurs futurs achats en se renseignant un peu plus ou en disant un peu plus que ce soit l'artiste, que ce soit le projet ou l'équipe derrière. C'est vrai que dans le monde IRL, euh, euh, il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher des nouveaux artistes pas encore trop connus, qui vendent leurs œuvres autour de 4 000, 5 000 euros une œuvre, tu vois, d'un mètre sur un mètre, ou à peu près ce genre de choses-là, pour les revendre dans 10 ans minimum, 15 ans, pour ce genre de choses. Donc du coup, l'idée d'être vraiment arrivé directement avec les NFT reliés à leur œuvre physique, printées en 40 sur 40, signés, où je les ai tous signés un par un, datés. C'était vraiment l'idée de balancer une double cote pour les gens, de payer une œuvre, mais d'avoir l'œuvre digitale et l'œuvre IRL pour, à terme, au bon moment, parce que bien sûr, je suis en contact avec les maisons de vente, tout ce qui est voilà, les galeries et tout. Et depuis le début, on a toujours parlé de faire des events IRL, même si on a déjà fait aussi chez NFT Factory au début pour le battle, mais vraiment de créer euh, à terme un bel événement IRL où les gens pourront exposer leurs prints, revendre leurs prints, ou que ce soit des mises aux enchères avec des maisons de vente. C'est vraiment d'allier les deux, et c'est vraiment la connotation de donner ce côté double cote de quelqu'un de l'IRL qui pourrait acheter le NFT relié avec le print, mais qui lui va garder que le print et qui voudra se débarrasser du NFT, et l'inverse d'une personne qui va acheter le NFT et qui va peut-être potentiellement pouvoir revendre son print, qui va au final rembourser son achat, voire beaucoup plus de ce qu'il a payé, et toujours avoir le NFT, ou enfin, en tout cas d'allier les deux mondes à travers ce qu'on propose. Et puis moi, en tant qu'artiste IRL, quand je suis arrivé dans les NFT, on m'a parlé d'utility, j'ai rigolé. Qu'est-ce que tu me racontes d'utility? Je crois que dans la vie, j'appelle les collectionneurs et je leur dis, si tu m'achètes un tableau, je te donne des bonbons ou un ticket pour aller à la fête foraine, ou je fais comment? Non, ça, c'est des choses, tu vois, qui n'existent pas dans l'IRL, où jamais quelqu'un va aller dans une galerie IRL pour dire, bon, il en est où l'artiste? C'est comment? Moi, j'ai acheté un tableau. Non, ça, c'est pas Mais des c'est ça choses qui est fou et existent. qui est très intéressant avec ton retour, c'est que il y a des choses qui nous paraissent maintenant naturelles dans le Web3 qui Mhm. finalement ne sont absolument pas Bah, qui intrinsèques, enfin, n'arriveront ou jamais, surtout dans automatiques et qui l'IRL. n'arriveront jamais et Qui qui sont n'arriveront normales jamais que dans l'IRL. c'est ça qui est dingue. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant aussi en tant qu'artiste IRL, tu vois, moi enfin, ça me paraissait tellement évident que la meilleure des utilities pour un NFT, c'était d'avoir l'œuvre physique du NFT. Après, je me rappelle, j'avais des discussions avec des gens, des anciens un peu et tout, machin, ils me disaient, mais jamais un NFT doit être lié avec son œuvre physique, ça casse tout, toute l'histoire du NFT unique et tout. Je fais, mais qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Au contraire, le print, il est autant unique que le NFT, et puis tu as double value sur ce que tu purchases, et tu as accès à Ah, deux mondes en même temps.
C'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, justement, quand j'ai essayé de lier un peu physique et NFT, parce que bon, moi, j'ai des livres à côté et à un moment donné, j'ai toujours essayé de faire bénéficier, trouver un moyen entre faire le pont entre mes livres physiques, le vrai ouvrage, et une feature côté NFT, enfin, trouver des avantages, etc. Mais j'ai jamais réussi à trouver vraiment la bonne formule. Mais en général, créer le lien entre un objet physique et une collection NFT, par exemple, moi, on m'a jamais trop dit non, faut pas le faire. On m'a plutôt dit c'est ultra galère en fait parce que tu dois gérer le NFT, il peut s'échanger ultra facilement, c'est liquide, enfin c'est liquide. C'est quand même assez facile en quelques clics de pouvoir l'acheter, le revendre. Là où l'œuvre physique, faut la suivre aussi en parallèle et gérer le lien est ultra galère. Moi, c'était plus ça le retour que j'avais quand tu essayes de créer un lien entre du physique et du numérique. Et c'est intéressant de voir que toi, de ton côté, c'était plus des fois aussi un avis de bah non, c'est pas l'objectif en faisant du NFT, c'est de faire du NFT et pas forcément de créer un lien entre les deux. C'est intéressant comme retour, je trouve. Après, c'est sûr que il faut pouvoir aussi derrière gérer cet amas de travail IRL, entre guillemets, à faire les prints, envoyer les prints et tout. Et ça, heureusement qu'on a une équipe derrière et tout machin. C'est pas forcément de tout repos, mais en tout cas, D'ailleurs, après, comment ça se passe? Si par exemple, moi là, je vais sur OpenSea, que je vois un NFT qui me plaît, je peux directement, via les caractéristiques, voir si le print est accessible ou s'il a déjà été commandé, entre guillemets? exactement. Ok. Alors pas sur OpenSea, puisque comme l'a dit Clément, à l'époque quand il a fait cette collection, il n'y avait aucun artiste qui le faisait. Donc clairement, ça a pas été anticipé dans les datas de OpenSea sur la collection Genesis, contrairement à Nouvelle Collection. Et donc en fait, lorsque vous voyez un Genesis sur le secondaire, parce que comme on l'a dit, on a fait sold out, en fait, faut se renseigner auprès de la team sur Discord, savoir si le print a été réclamé par le holder de ce Genesis ou pas. Donc il peut y avoir des Genesis qui sont vendus sans le print parce que le holder l'a récupéré, et il y a des Genesis qui sont vendus avec le print, et c'est pour ça qu'on peut voir notamment des différences de prix sur OpenSea, parce que des fois, clairement, il n'y a pas de print. Donc sur Discord, il y a un salon dédié. On peut voir ceux qui sont claim et pas claim. On essaie de le mettre à jour manuellement, hein, puisque ça n'a pas été pris en compte dès le départ. Mais n'hésitez pas à poser la question sur le Discord, que ce soit les holders ou la team. On vous précisera si le print est associé ou pas au NFT en vente. D'accord, ok. Bah écoute, ouais, c'est très clair, hein. Je pense que là, les gens ont l'information. Vérifier sur le Discord pour être sûr qu'il y a le print de disponible et que ça crée une différence de prix, c'est bien logique. Parce que forcément, avoir l'œuvre en physique signée par l'artiste, c'est quand même plus sympa, donc ça vaut un peu plus cher. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous faire un point sur les différentes collections qui existent? Donc, on a mentionné Genesis, on a mentionné Battle. J'ai vu aussi une collection qui s'appelait By CM, enfin By Clément. Quelles sont les différences? Est-ce que c'est juste des itérations parce que au fur et à mesure, il y a eu des idées qui sont arrivées et donc des idées pour lancer de nouvelles collections? Ou est-ce qu'il y a un schéma logique qui s'inscrit dans une stratégie globale? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les différences des différentes collections? Alors en fait, moi, j'avoue que comme je disais tout à l'heure, j'ai une vision, je suis très visionnaire, je suis vraiment artiste indépendant, je suis pas du tout, j'appartiens à personne, j'appartiens à aucune galerie, j'ai jamais signé un contrat d'exclus avec qui que ce soit, j'ai embarré pas mal de monde parce que j'ai ma vision, je sais très bien où je vais et je suis pas quelqu'un qu'on peut forcément contrôler dans la vie. Les galeries ils aiment bien les artistes qui peuvent un peu manager à droite à gauche comme ils veulent, ou toutes les œuvres qui sont créées par l'artiste, c'est eux qui vont les vendre. Enfin, c'est très particulier, mais en tout cas, j'ai clairement ma vision et il va y avoir beaucoup de créations digitales. Et donc, il y a eu le Genesis, le Battle qui vient du Genesis, qui est vraiment une collection dérivée du Genesis en récupérant les portraits et tout. Et donc, ensuite, j'ai créé donc, ces deux collections, ByCM 1 sur 1 et ByCM Édition à côté. Donc en fait, ByCM 1.1, c'est un atelier digital qui est ouvert à vie, dans lequel je vais poser des nouvelles œuvres au fur et à mesure, et c'est un peu mon petit atelier digital. D'ailleurs, je liste même pas les œuvres que je mets dedans.
c'est mes œuvres. Collection privée. C'est ma petite collecte privée où ça peut arriver parfois que j'en offre un à un holder de la communauté, un holder Genesis. Et puis ça peut arriver aussi j'ai fait une dizaine de ventes sur cette collection en backdoor en fait, où j'ai communiqué, où les personnes sont venues me faire une commande carrément d'un Batman ou d'un custom CryptoMask, de leur CryptoMask. Donc c'est vraiment une collection ouverte d'œuvres uniques, de NFT uniques, un sur un. Donc où il y a des customs qui arrivent, que ce soit custom de Batman, de Nakamoto, de Bart Simpson, ou alors tout simplement des customs des aristos, hein, de Genesis, de Battle, que je fais évoluer. Donc ByCM 1.1, et à côté, tu as la collection ByCM Édition que j'ai créée, où là, je fais des NFT en plusieurs éditions, en maximum 9 éditions. Je fais 3, 4, 6 ou 9 éditions. Cette collection, c'est vraiment une collection dédiée pour la communauté. Je l'ai créée pour faire des giveaways à la communauté, pour faire plaisir. C'est vraiment une collection dans laquelle je minte des NFT en plusieurs éditions pour pouvoir les offrir derrière en giveaway à la communauté, un peu en permanence. Et puis, ByCM, en fait, oui, c'est by Clément Mougel, tout simplement, dans l'idée de généraliser aussi, entre guillemets, un peu au bout d'un moment, et de créer, de mettre autour d'une enseigne, entre guillemets, ByCM Lab, où serait voilà, le projet aristocrate, mais à partir du moment où je vais sortir d'autres collections, avoir un côté un peu global, le ByCM Lab, d'où sortent toutes les collections que moi, Clément Mougel, je créerai de manière digitale, et d'avoir vraiment comme un groupe, entre guillemets, où on fait des rencontres artistiques tous les mois, tout ça. Un ByCM Universe, quoi. Où il y a... C'est un peu l'univers Clément Mougel, voilà, tout ce que je fais, il y aura toujours ma signature dessus, ce sera toujours mon style, vous ne pourrez pas passer à côté, vous reconnaîtrez directement que ce soit moi, que c'est moi qui l'ai fait, ça c'est sûr. Et puis pour le long terme, pour avancer, chaque jour est une nouvelle histoire, et tous les jours on se rapproche un peu plus de la meilleure version de nous-mêmes en tant que projet, et dans l'avancement des choses au quotidien, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, et tu as mentionné pas mal de giveaways que tu offrais ou qui étaient offerts à la communauté. Je trouve ça intéressant, et c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé aussi moi quand j'ai commencé à faire mes recherches. Je voyais sur toutes vos coms, il y avait des giveaways dans tous les sens. Ça m'a rappelé un peu les CryptoMask, là où j'interviens aussi pour les AMA chez eux, et je trouve qu'on ressent un peu les mêmes valeurs sur, je pense, les deux communautés. Je trouvais ça intéressant parce qu'il y a pas mal de points communs, et je ne sais pas si vous connaissez un peu ou si vous avez l'habitude d'échanger entre vos communautés ou pas, mais vous avez carrément une proposition de valeur ou une synergie qui s'approche, qui est très forte, quoi, je trouve. Ma première communauté amie depuis le tout début, hein, je crois, les CryptoMask. En vrai, c'est la première communauté pour qui j'avais fait un custom à l'époque déjà aussi. Une grosse communauté amis. Les masques, il y a beaucoup de holders masques qui sont chez les aristos, qui sont venus chez les aristos, et peut-être aussi des holders aristos qui sont allés chez les masques, qui sait. Mais en tout cas, moi, c'était dans ce sens des masques que j'ai découvert votre projet. Donc, mais il y a forcément, c'est une autoroute dans les deux sens, je pense. En tout cas, c'est intéressant. Ils étaient là avant, après. Je ne sais plus s'ils étaient arrivés longtemps avant que nous on sorte le Genesis, mais en tout cas, ils étaient déjà implantés quand nous on avait sorti le Genesis, ça c'est clair. Ouais, justement, on a vérifié l'info avec Kev en off juste avant, parce que la collection CryptoMask, elle a été créée sur OpenSea en mai 2022, donc c'était de base un peu avant vous. Mais il n'y a peut-être pas tant de temps que ça entre les deux, mais en tout cas, c'est intéressant, et c'est vraiment deux communautés. Moi, je connais pas encore trop la vôtre, mais quand je vois celle des masques, qui est super bienveillante et qui pousse tout le monde vers le haut, j'imagine que c'est aussi le cas chez vous. Et j'ai hâte de découvrir un peu ça. Ça y est, j'ai rejoint votre Discord. Donc, bienvenue. C'est intéressant. Et je sais que vous avez fait un nouveau sold out récemment. Là, je ne sais même pas, c'est peut-être cette semaine. Alors, l'épisode sortira en février. Là, on est le 31 janvier.
mais vous avez fait un sold out la fin janvier. Vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est la collection Battle, c'est ça? Ouais. Collection Battle, en fait, qui avait commencé, il y avait eu une première phase, en fait, si tu veux, à 0,2 ETH il y a 6 mois au moins, à peu près. Ouais, c'était mars 2023. C'est un petit moment, donc avec une autre équipe, avec l'ancienne équipe, avec qui j'ai un peu clashé cette fois définitivement d'ailleurs, qui était la même équipe quasiment que pour le Genesis à l'époque. Et, donc ça n'allait pas, enfin, ils faisaient pas du tout les choses comme je voulais. Et donc il y avait une première phase en fait, si tu veux, à 0,2, donc avec le print où il y avait eu 327 NFT mintés à l'époque. On avait fermé le mint, j'avais viré tout le monde entre guillemets pour repartir parce qu'ils faisaient rien à voir. Enfin, ils faisaient des trucs pour le FOMO, tu vois ce que je veux dire, comme j'imagine beaucoup de projets de NFT qui vont juste essayer de créer un FOMO, vendre une collection et disparaître derrière. Et donc, depuis cette phase 1 à 0,2, on a vraiment recréé l'équipe. Donc avec, comme te disais, Kevin, Ray qui avait créé l'équipe. Après, les choses se sont faites. Où, voilà, il y a Yann, il y a Kefou, et toute l'équipe qui ils ont été constants depuis 6-7 mois à redorer, entre guillemets, le blason et montrer qu'on n'était pas là pour enfiler des perles et essayer de carotter les gens ou quoi que ce soit, et qu'il y avait juste un artiste IRL qui était là à côté et qui avançait et qui voulait trouver avec le temps la meilleure équipe qui soit et de pouvoir avancer sereinement, moi de mon côté, à pouvoir créer d'un air serein sans me prendre la tête à devoir gérer des gens qui ne sont pas forcément bienveillants dans l'équipe, quoi. Et donc, du coup, de là est arrivée la phase 2 où on a décidé de dissocier le NFT du print pour pouvoir proposer cette phase 2 pendant Noël à 0,02 ETH. Et donc, du coup, ça nous a laissé aussi l'opportunité d'ouvrir une collection de tickets print qu'on va ouvrir bientôt, où les gens, en fait, pourront printer n'importe quel NFT ByCM qu'ils détiennent, à part un Genesis. Parce que eux, ils ont déjà été récoltés, claim ou pas encore claim. Enfin, voilà, c'est le Genesis, c'est le Genesis. Et en tout cas, du coup, on a dissocié et pour ne pas impacter les gens qui avaient minté à 0,2 sur la phase 1, qui eux, donc du coup, ont d'office tous un ticket print relié avec leur NFT de la collection de tickets print qui va être ouverte bientôt. Et ça leur laisse surtout un large choix d'éventail de possibilités de printer une œuvre que j'aurais créée, que ce soit un ByCM 1.1, que ce soit un ByCM édition, que ce soit un battle, ou que ce soit une collection que je vais sortir dans 6 ans, dans 10 ans, parce que le ticket print, c'est une collection ouverte, il y en a 172 de mémoire. 172 de mémoire. Des tickets print sur la collection qui va être ouverte bientôt, donc plus les tickets print qui sont reliés au NFT Battle phase 1, du coup, qui seront attribués à tous ceux qui avaient minté à 0,2 à l'époque, mais ils peuvent garder leur ticket print pendant 10 ans, et dans 10 ans, je vais sortir une collection et dire c'est celui-là que j'ai pris, sachant que on réouvrira des collections de tickets print et qui seront toujours plus élevés niveau prix, a priori, avec le temps qui passe. Et donc voilà, c'est l'idée de entre guillemets récompenser, de faire plaisir à tout le monde pour 0,02 pendant les périodes de Noël. On avait ouvert une supply de 250 pour cette période de Noël à 0,02. Elle s'est sold out effectivement sur le mois de Noël, au final du 21 au 21 décembre au 21 janvier, si je dis pas de bêtises. Ouais, avec un dernier sprint énorme, ouais, jusqu'au Exact. 29. Ouais. Et donc, du coup, ouais, on a vendu ces 250 à 0,02 pendant la phase de Noël, qui nous a amené, du coup, la supply de Aristocrat Battle à 560, 580, ou je ne sais plus exactement où elle en est, la supply. Yes, c'est 327 plus 250 au final. Pas besoin de chercher plus loin. c'est ça. Et puis les giveaways qu'on doit envoyer. Donc l'idée c'était de clôturer sur un chiffre rond.
Et c'est vrai que l'objectif, on a fait une supply limitée parce que vu le prix du NFT, on pouvait pas se permettre de le faire sur l'ensemble de la supply restante, hein, ce qui est logique. Mais surtout, oui, comme l'a dit Clément, le nouveau concept de dissocier le NFT du ticket print permet non seulement de rendre un prix NFT beaucoup plus accessible et d'ouvrir les champs des possibles, hein, pour ceux qui ne pouvaient pas mettre 0,2 pour acquérir un NFT plus print de Clément. Là, ils avaient plus de facilité d'acquérir le NFT. Et puis, ça a laissé la possibilité avec le futur mint des tickets print de pouvoir acheter un ticket print du coup à 0,18. Comme ça, on retombe sur les 0,2 de la phase 1. Tous ceux qui souhaiteraient avoir un print de pouvoir mint un ticket avec cette nouvelle utilité, hein, parce que on parle quand même d'utilité parce qu'on est dans le monde du Web3. À la base, le ticket print était uniquement utilisable pour un NFT battle détenu. Là, Clément a décidé de pouvoir l'ouvrir à l'ensemble de ses collections. Donc, il y a une vraie utilité pour encore plus relier l'art digital et l'art physique. Donc, hormis les Genesis, bien sûr. Donc, un vrai attrait pour ce ticket print et qui aurait une supply pour le coup limitée. Ouais, d'accord. Bah, on salue la démarche pour satisfaire tout le monde et que ça reste équitable. C'est important et je vois que ça a été plutôt bien fait. Donc, en tout cas, de ce que vous m'en dites. Donc, bravo pour ça. Et puis, on arrive déjà un peu à la fin, hein. C'était passionnant, mais on est déjà à peu près à 3/4 d'heure d'enregistrement, je pense. Sur quel réseau c'est le plus pertinent pour suivre l'évolution de vos développements? C'est plutôt effectivement le Discord, là où tout prend vie. Mais est-ce que sur Twitter, par exemple, il y a les principales informations aussi véhiculées? Oui, t'as Discord pour la commu, poser la question à la team et puis t'as bien entendu Twitter avec le Twitter des aristocrates où là tout est centralisé et puis bien entendu le Twitter de Clément pour poursuivre encore plus ses œuvres éditions. Donc c'est deux Twitter à suivre tout à fait. Super, merci. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter, à partager à l'audience? Je vous donne carte blanche pendant 2 minutes si vous voulez mettre en avant quelque chose. Allez-y, c'est le moment. Glenn, tu te lances ou ou je le fais? Non, carte blanche, carte blanche, c'est que, ouais, c'est comme on disait aussi, c'est vrai que la phase 1 battle, on l'avait faite déjà il y a un petit moment, du coup, avec toutes ces péripéties. C'est vrai que depuis, moi, j'ai créé énormément de choses, euh, notamment des choses digitales, et c'est vrai que il était temps qu'on avance aussi avec tout ça, parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dont je me fais taper sur les doigts, je me retiens de parler, je me retiens de montrer, je suis dans une frustration assez intense par rapport à tout ce que j'ai créé depuis et que j'ai hâte de partager. Et, euh, et donc, ouais, c'est cool, on avance et on a beaucoup de choses sous la pédale à montrer et plein d'idées. Enfin, c'est vrai que je suis assez ravi d'en être là aujourd'hui, que ce soit avec l'équipe, que ce soit avec la communauté, avec tous les gens qui suivent les projets depuis le début et qui s'y agrafent petit à petit. Et donc, on a hâte de la suite. Exactement. Et puis la suite, comme on l'a évoqué, c'est on bascule sur le côté un peu IRL avec le lancement du mint de la collection des tickets print. Donc on a un point avec notre expert en développement RPG Max, hein, qui est connu et qui bosse avec nous depuis quelques mois maintenant, et c'est grâce à lui aussi qu'on en est là. Donc on va s'atteler à pouvoir lancer le nouveau smart contract pour les tickets print ainsi qu'une DApp dédiée pour gérer la partie burn, claim du NFT ou des NFT, pour justement s'améliorer par rapport à la logistique, contrairement à la Genesis, où tout sera vérifiable sur la DApp on-chain. Donc tout ça grâce à RPG Max. Donc on se donne rendez-vous, je pense, sur février, donc certainement juste après la parution du podcast pour le lancement de la collection de tickets print. Impeccable. Et ben, on fait un gros coucou à RPG Max, c'est quand même une personne très importante de l'écosystème et on aimerait bien qu'il y en ait des comme lui. Donc on lui fait un gros coucou et il amène beaucoup de valeur à différents projets, dont le vôtre. Donc c'est super chouette. Et j'en profite pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout.
Et il y aura un giveaway grâce à cette belle team qui parle avec moi là. Donc, on a la chance d'offrir quelque chose sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à suivre Aristocrate sur Twitter ou moi-même sur Twitter, parce que de toute façon, ce sera dans les conditions pour obtenir le giveaway, qui sera une œuvre qu'on va définir très prochainement avec la team Aristocrate. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Je mets tout ça en description de l'épisode. Et puis, je n'ai plus qu'à vous remercier. Merci Kevin, merci Clément pour toutes ces informations, et je vous dis à très bientôt, peut-être pour un autre épisode. En tout cas, bonne continuation, et voilà, j'espère que ça va marcher, que vous continuerez, que Clément, tu pourras t'exprimer pendant des années et des années, que le Web3 restera une terre de belles valeurs, et puis voilà, à très bientôt. Salut à vous deux. Merci à toi, beaucoup. Thibaut. Ciao. À bientôt, Thibaut. Salut. Au revoir.